Bonjour mes petits adorateurs, ça me fait plaisir de vous voir encore cette semaine pour une nouvelle leçon, une nouvelle histoire, un nouveau moment à passer ensemble. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, au menu, plein de belles choses, une belle histoire, encore que l'on trouve dans la Bible. On pourra chanter, on pourra prier, on ira dans la Bible et on pourra adorer notre Dieu. Je vous propose, avant de commencer, avant de passer à notre histoire, que l'on puisse ensemble chanter et louer le nom de Dieu. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Alors voilà, on est toujours là dans ton émission Je découvre la Bible avec Tantine. Aujourd'hui, on aura plein de choses, on aura une belle histoire qui va nous rappeler combien Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Dieu est prêt à nous pardonner même lorsque nous faisons des choses qui lui font de la peine. Parce que Dieu, souviens-toi, il est amour. Par essence même, Dieu dans son caractère, il est amour. Donc il n'hésite pas à nous donner son amour. Ah, mais je crois que ça me fait penser à une chanson que j'aime beaucoup chanter avec vous, mes petits adorateurs. Je suis sûre que tu la connais. Même si tu ne la connais pas, c'est le moment de l'apprendre. Parce que si tu as de la joie au cœur, on va utiliser nos mains, on va utiliser nos pieds et on va aussi utiliser notre bouche que Dieu nous a donnée. Allez, c'est parti. Si tu as de la joie au cœur. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, que Jésus est dans ton cœur. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, que Jésus est dans ton cœur. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as de la joie au cœur, que Jésus est dans ton cœur. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as de la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as de la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as de la joie au cœur, que Jésus est ton sauveur. Si tu as de la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as de la joie au cœur, reprends tout. Merci Jésus. Si tu as de la joie au cœur, reprends tout. Merci Jésus. Si tu as de la joie au cœur, que Jésus est ton sauveur. Si tu as de la joie au cœur, reprends tout. Merci Jésus. Si tu as de la joie au cœur, j'espère que tu as chanté avec nous, j'espère que tu as tapé des mains, tapé des pieds et dit merci à Jésus. Et il faut que chaque jour, on prenne l'habitude, que toi, mon petit adorateur, que tu prennes l'habitude de dire merci à Jésus, parce que c'est nécessaire, parce que Jésus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'hésite pas à nous pardonner.
Et c'est ce qu'on va découvrir dans notre histoire aujourd'hui. Une histoire qui a beaucoup à nous enseigner sur Jésus. Allez, c'est parti. Et oui, voilà le moment de notre histoire. Vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur terre, il racontait l'histoire d'un homme qui avait un fils. Un jour, le fils de cet homme est venu voir son père et lui a dit, Papa, il faut que tu me donnes tout mon héritage. J'ai besoin d'aller vivre ma vie, je veux partir aller découvrir le monde. Eh bien, en ayant tendu sa main vers son père était triste du choix de son fils, mais malgré tout, il lui donna sa partie de l'héritage. Et le fils décida de quitter la maison familiale et d'aller vivre sa vie. Il partit très loin avec tout l'héritage que son père lui avait donné. Il partit découvrir le monde et là-bas, ce fils fit des rencontres lorsqu'il arriva très loin de la maison de son père. Il rencontra des amis avec qui il a joué, il a bu, il a dépensé tout l'argent que son père lui avait donné. Au fur et à mesure, ses amis et son argent diminuaient. Et le voilà maintenant bien seul, sans amis et sans argent. Il parcourut tout le territoire. Il finit par arriver dans un endroit où on lui proposa, comme simple travail, de s'occuper de cochons. Vous connaissez les cochons, les enfants? Eh bien, comme seul travail, c'est ce qu'il avait trouvé, s'occuper de cochons. Voilà que ce jeune garçon avait laissé la maison de son père qui était très loin. Il n'avait plus d'argent et il n'avait plus d'amis. Le travail de gardien de cochon était très pénible. Il n'avait même pas de quoi manger. Un jour, il s'est mis à réfléchir et il s'est dit, mais ce n'est pas possible. J'ai laissé la maison de mon père alors que là-bas, j'étais bien traité, je ne manquais de rien. Et dans la maison de mon père, eh bien, mon père traite mieux ses serviteurs que des cochons. Je crois qu'il me faut retourner chez mon père. Ce jeune garçon prit alors la décision de retourner vers la maison de son père. Mais sur le chemin, il avait le cœur serré, il avait peur parce qu'il ne savait pas comment est-ce que son père allait l'accueillir. Alors qu'il s'approchait de la maison de son père, il vit au loin l'ombre de son père. Et là, il resta un peu à l'écart. Mais lorsque son père le vit, son père était débordant de joie. Il s'est mis à courir, il a ouvert très grand les bras et il est allé accueillir son fils qui était parti et qui maintenant était de retour. Il était débordant de joie de retrouver son fils qui était maintenant revenu. Il n'a pas hésité. Il a fait appeler les serviteurs et il leur a dit, écoutez, maintenant, allez me chercher la plus belle tunique, allez me chercher la plus belle tenue et revêtez-en mon fils, car mon fils qui était perdu est maintenant retrouvé. N'est-ce pas une belle histoire, ça, les enfants? N'est-ce pas une belle preuve d'amour, de l'amour de Jésus pour ses enfants? Parce que dans cette histoire, eh bien, on peut dire que le papa représente Dieu et le fils, eh bien, c'est nous. Nous, lorsque parfois nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous faisons des choix qui ne font pas plaisir à Dieu, lorsque nous décidons de faire des choses qui font de la peine à Dieu. Et malgré tout, comme ce papa, Dieu continue de nous aimer. Dieu continue de nous tendre la main. Il ne nous oublie pas
et il n'hésite pas à nous pardonner. Dites-le avec moi. Dieu n'hésite pas à nous pardonner. Ça, c'est quelque chose de formidable, mes petits adorateurs. Voilà notre moment où nous allons dans la Bible, dans la parole de Dieu, parce que cette histoire que nous avons vue ensemble, elle se trouve dans la Bible, mes petits adorateurs. Je vous propose de prendre comme d'habitude notre chanson avant d'ouvrir la parole de Dieu. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Oui, la Bible me dit chaque jour que Jésus m'aime. Et cette histoire du fils prodigue perdu et retrouvé, nous la retrouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez que je vous ai dit la dernière fois que dans la Bible, Dieu parle avec ses enfants. Dieu nous a laissé des histoires, il nous a laissé des versets afin de pouvoir parler à notre cœur, afin de parler à notre pensée. Il utilise aussi le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la Bible. Je vous propose de lire avec moi cette histoire que l'on a eue aujourd'hui du Fils prodigue et on va voir ensemble quel est ce message que Dieu nous a laissé. Ça se trouve dans Luc 15, les versets 11 à 22, ensemble. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea ainsi son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant qu'il envoya garder des cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, étant en train de réfléchir, il se dit « Combien de mercenaires, combien de serviteurs chez mon père vivent bien mieux dans l'abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Alors je me jetterai aux pieds de mon père et je lui demanderai pardon. Ainsi, le fils arriva chez son père, il courut et le père se jeta à son cou et l'embrassa. Alors le père, heureux de voir son fils, dit « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau à son doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était perdu est maintenant retrouvé. » N'est-ce pas une belle histoire là, les enfants? N'est-ce pas une belle promesse que Dieu nous laisse? Dieu, dans sa parole et à travers cette histoire que Jésus nous raconte, il veut nous faire comprendre que même lorsque nous faisons de mauvais choix, même lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas agréables, eh bien, il continue de nous pardonner. Et nous aussi, nous devons en faire de même. Je suis sûre que certaines fois, vous êtes triste parce qu'un petit copain, un ami, une amie vous a fait de la peine, n'a pas voulu jouer avec vous ou n'a pas été gentil avec vous. Eh bien,
Souvenez-vous les enfants qu'il faut toujours faire preuve d'amour envers ceux qui sont autour de nous. Il faut faire preuve d'amour envers nos frères et sœurs, envers nos amis, parce que Dieu, chaque jour, comme dans l'histoire de ce fils prodigue, il continue de nous apporter son amour. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Dieu n'hésite pas à nous pardonner. Notre verset à mémoriser se trouve aussi dans la parole de Dieu. Je vous propose de le réciter avec moi. Il est très simple, vous verrez, dans Psaume 86 au verset 5, qui nous dit: Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. On refait ça ensemble? Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Psaume 86, le verset 5. Voilà notre verset à mémoriser pour cette semaine. À la maison, n'hésite pas à le réciter pour maman, papa, ton frère, ta sœur. Et comme ça, arrivé au moment du sabbat, tu pourras pleinement adorer et partager avec tous tes petits amis venus à l'école du sabbat. Ça fait du bien de savoir que Dieu est bon et qu'il est prêt à nous pardonner. Je te propose que l'on puisse prier, que l'on puisse dire merci à Dieu et surtout qu'il puisse nous donner son Saint-Esprit afin que nous puissions garder à l'esprit qu'il est bon et qu'il pardonne et qu'il puisse nous aider à rester dans une voie qui lui est agréable. Tu veux prier avec moi? Eh bien, c'est le moment de joindre les mains et de fermer les yeux et nous allons parler à Dieu. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur mon Dieu, à cet instant, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci parce que comme tu nous dis dans ta parole, tu es bon et tu pardonnes. Merci Seigneur parce que chaque jour, même lorsque nous faisons des choses qui te font de la peine, tu continues de nous apporter ton amour. Sois présent, Seigneur, dans nos cœurs. Donne-nous ton Saint-Esprit afin qu'il nous aide à faire de bons choix. Merci pour la vie. Merci pour Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Demeure à nos côtés. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Amen. Et puisse Dieu demeurer dans mon cœur et dans ton cœur, dans le cœur également de tes parents et de toutes ces personnes que tu aimes. Eh bien voilà, nous nous retrouvons ici et je crois qu'au loin, je crois que j'entends les cloches pour nous dire que notre moment arrive à son terme. Mais ce n'est pas perdu. Ne bouge pas, reste connecté sur ta télé. Tu te souviens, je t'avais proposé de m'envoyer des photos, de m'envoyer des dessins. N'hésite pas, demande à papa et à maman d'envoyer un mail sur notre adresse, l'adresse internet de notre émission Je découvre la Bible avec Tantine. Je te la redonne? Tu as de quoi noter? Alors, pour écrire à Tantine, il faut que tu fasses l'adresse suivante. Je découvre la Bible @uagf
Et comme ça, je pourrai recevoir tes dessins et les partager avec nos autres petits adorateurs, avec nos autres amis. J'aimerais faire un bisou et un gros câlin particulier à Maïra qui nous regarde. Je te fais de gros bisous parce que Maïra ainsi que Soaël font partie de nos petits adorateurs. Et je vous embrasse. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission avec plein de surprises, plein de bonnes choses à découvrir. Je vous embrasse et que Dieu vous bénisse, mes petits adorateurs. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.